Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va aussi. Je m'appelle Eric Haïti, je suis consultant pour immigrants. Ce soir, je veux parler de credit history, de comment faire en sorte qu'on puisse avoir une credit history assez solide aux États-Unis. Parce qu'il faut remarquer qu'ici, sur le sol américain, souvent, il y a des gens qui veulent acheter des choses à crédit, histoire de les payer plus tard, mais se heurtent souvent à une demande de credit history ou bien d'un credit score d'un certain niveau afin que ces achats puissent être effectués. Alors, comment s'assurer qu'on a une telle crédit ici en place et qu'on pourrait donc acheter des choses à crédit afin de pouvoir les régler plus tard lorsqu'on n'a pas de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, c'est de ça que je veux parler. Alors, il faut d'abord remarquer que si vous avez de l'argent pour faire un achat, cela ne pose pas de problème. Souvent, c'est quand l'achat doit se faire à crédit que vous devez régler ça plus tard. C'est dans ce cas-là que souvent, il y a des problèmes qui se posent, en ce sens qu'une entreprise chez laquelle vous présentez, qui ne vous connaît pas, ne peut pas vous faire confiance. Alors évidemment, dans nos sociétés traditionnelles africaines, les achats se font parfois à crédit aussi, mais c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'une personne qui vous connaît peut vous vendre quelque chose, sachant que vous allez quand même venir plus tard régler cette personne-là. Mais quand nous vivons dans une société qui est assez vaste, cette pratique est un peu difficile à maîtriser. Alors, on se réfère dans ces cas-là, ou bien dans ce cas-là, à ce que nous appelons ici le credit history, c'est-à-dire on doit se référer à une sorte de historique sur le passé de quelqu'un qui a déjà payé des choses à crédit et a pu les régler à temps. Alors, cela devient un cercle vicieux parce qu'on se dit qu'il faut commencer quelque part. Qui va vous faire confiance si toute personne voudrait, ou bien toute entreprise voudrait d'abord faire référence à un passé dans lequel vous avez pris des choses à crédit et que vous avez pu les régler. Alors, comment arriver à briser ce cercle vicieux-là? La technique que je veux présenter ici est une technique assez simple. Je connais beaucoup de gens qui sont arrivés à avoir une sorte de crédit history d'un bon niveau, un peu par tâtonnement. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu par hasard qu'ils sont arrivés à voir cette histoire de cette crédit history-là dont je parle. Alors, comment briser ce cercle vicieux, comme je le disais tout à l'heure? La technique est très simple. Imaginez par exemple que moi, je veux prendre quelque chose chez quelqu'un. Je veux acheter quelque chose chez quelqu'un et je m'en vais peut-être donner en gage quelque chose d'autre que j'ai. Alors, je dépose ce que j'ai. Supposons par exemple que je veux acheter une lampe et que j'ai une chaise que je donne à la personne. Je dis, OK, donne-moi cette lampe-là à crédit. Si je ne viens pas payer, tu peux simplement garder la chaise qui a une valeur soit égale ou bien supérieure à la valeur de la lampe. Alors, ça, ce serait quelque chose qui serait très simple à faire. On peut faire la même chose quand on veut commencer par prendre une sorte de carte de crédit que nous appelons ici un secure credit card. Évidemment, prendre une sorte de carte de crédit que vous allez payer au fil du temps va vous servir à bâtir une sorte d'historique de paiement, si je peux parler, si je peux l'appeler comme ça. Alors, imaginez par exemple que je me présente à une banque, que je demande une carte de crédit. Évidemment, une carte de crédit en fait ordinaire, c'est une carte qu'on vous donne, vous utilisez ça, vous allez payer plus tard. Donc, au fond, il n'y a pas de collatéral, il n'y a pas de gage contre cela. Mais il faudrait qu'une personne, bien qu'une banque vous fasse confiance. Et cela, c'est difficile si vous n'avez pas un passé, vous avez déjà pris des choses à crédit et que ces choses ont été réglées ou bien payées à temps. Alors, la technique de ce qu'on appelle ici le Secure Credit Card est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez dans une banque et vous leur demandez de vous donner d'abord une carte de crédit. Alors, ce n'est pas n'importe quelle carte de crédit. Dans ce cas, nous parlons de ce qu'on appelle une secure credit card, c'est-à-dire une carte de crédit avec collatéral, c'est-à-dire avec gage. Ça veut dire que vous allez déposer quelque chose et si jamais vous ne payez pas, ces choses-là sont donc prises par l'entreprise ou bien prises dans ce cas par la banque contre la dette que vous aviez. Alors, vous allez dans une banque, vous déposez donc un montant donné, disons par exemple $200, $300,
Et vous vous retournez, vous dites au banquier ou bien à la personne qui est là pour vous servir que vous voulez une carte de crédit d'un montant équivalent. Alors, si vous avez déposé 300 $, vous demandez une carte de crédit de 300 $. Alors, il faut toujours, enfin, il faut avoir en tête que le terme à utiliser ici, c'est Secure Credit Card que vous voulez. Alors, ça veut dire que vous allez déposer l'argent, c'est sécurisé, vous déposez l'argent, on vous donne une carte d'un même montant ou bien d'un montant équivalent. Alors, une fois que vous avez ou bien que vous êtes en possession de cette carte, ce que vous allez faire, c'est l'utiliser souvent et aussi payer à temps. Alors, je m'en vais aussi ici à pas payer, faire des paiements à temps. Parce que quand vous avez une sorte de balance ou bien que vous avez un montant utilisé sur la carte et que vous devez régler ce montant-là, il faut que les paiements soient faits à temps. Parce qu'il y a deux choses qui servent à bâtir le crédit sur quelqu'un, c'est les paiements à temps. Alors, vous allez toujours essayer de payer les montants utilisés à temps. Et aussi, vous allez essayer d'utiliser seulement, pas la totalité du montant qu'on met à votre disposition. Par exemple, dans le cas d'une carte de crédit de 300 $, n'utilisez pas la totalité des 300 $, utilisez au plus 30%. C'est-à-dire que vous allez utiliser par exemple 90 $, vous repayez, vous payez ça totalement ou bien payez ça en partie et vous allez encore utiliser la carte à nouveau. Alors, ça vous permet de ne pas dépasser un pourcentage qu'on juge assez élevé. Parce que quelqu'un qui a une carte qu'il utilise, que cette personne utilise et que cette carte est utilisée à un haut pourcentage, on a l'impression que c'est une personne qui ne sait pas gérer son argent ou bien c'est une personne qui est un peu coincée financièrement. Alors, ne ferez pas confiance à quelqu'un qui est coincé financièrement dans le milieu bancaire. On se dit que cette personne présente beaucoup de risques parce que si jamais la personne n'a pas d'argent et que la personne vit sur des cartes de crédit utilisées à haut pourcentage, comment est-ce que cette personne pourrait payer toute entreprise qui lui donnerait des créances? Voilà un peu l'idée derrière tout ça. Donc, il y a deux choses. D'abord, une fois que la carte sécurisée est obtenue, il faut l'utiliser jusqu'à 30%, pas plus. Et si vous avez besoin de l'utiliser encore, payez d'abord ce que vous aviez utilisé sur la carte et vous pouvez à nouveau utiliser cette carte-là. Deuxième chose, il faut que les paiements soient faits à temps. Voilà un peu la technique. Une fois que cette technique est utilisée, dans un délai d'à peu près 6 mois, après que vous ayez eu la carte de crédit sécurisée, vous allez voir que la banque va vous appeler ou bien va vous envoyer une lettre vous disant qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de garder votre dépôt, votre collatéral au niveau de la banque pour pouvoir continuer par utiliser cette carte-là. Donc, voilà brièvement la technique qu'il faut utiliser pour pouvoir commencer par bâtir une sorte de credit history à partir d'une carte sécurisée, Secure Credit Card. Et de là, une fois que vous avez certains mois, un certain nombre de mois de paiement, vous pouvez donc vérifier votre score, credit score comme on l'appelle ici. Je vais faire une vidéo après pour parler de comment vérifier votre credit score pour savoir là où est-ce que vous en êtes avec le score et aussi parler de ce qu'il faut faire si jamais il y a des erreurs qui sont faites très tôt, qui peuvent faire descendre le score. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire remonter ce score-là rapidement? Donc, il y aura d'autres vidéos dans ce sens-là pour pouvoir accentuer ces petites questions que certains pourraient avoir. Donc, merci. Demandez aux uns aux autres de s'abonner à cette chaîne-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites ça rapidement et demandez aussi à d'autres personnes de le faire. Partagez massivement cette vidéo pour que l'information puisse atteindre beaucoup de gens. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.